ici de l'envoi du secours. L'envoi du secours. Lorsqu'on parle de la protection, ça veut dire que protéger quelqu'un, c'est lui envoyer du secours. Protéger quelqu'un, c'est lui envoyer quelque chose pour le ou la fortifier. Tu ne peux pas protéger quelqu'un si tu ne sais pas lui donner de secours. Alléluia. Tu ne sais pas l'aider. Tu ne sais pas le conseiller. Alléluia. Lorsque nous parlons de la protection, il faut savoir que derrière cette révélation, il y a le secours. Amen. Et le secours, la Bible dit, nous vient de l'Éternel. Mais attention, il y a plusieurs formes de secours. Dieu peut te secourir dans différentes dimensions. Et on va le développer ce soir par la grâce de Dieu. Amen. Dis Seigneur, envoie-moi du secours. Dis Seigneur, envoie-moi du secours. Du secours pour mon appel. Du secours pour ma famille. Du secours pour mon ministère. Du secours à Ragadou Chabayata. Pour mes enfants. Du secours pour mes enfants. Du secours au papa. Pour mon pays. Dis Seigneur, envoie-moi du secours pour ma santé. Du secours pour mes finances. Est-ce que tu peux déclarer cela ce soir? Alléluia. Nous avons besoin du secours. Amen. Dans le secours arrive à quel moment? Quand on est dans une menace, quand on est dans un danger, quand on a un risque. Et je prie afin que là où il y a un risque, cette nuit, Dieu t'envoie du secours. J'entends berger. Là où il y a une peur, que Dieu soit ton berger. Le berger garde les brebis. Le berger protège les brebis. Là où tu as besoin d'un secours, toi qui m'écoutes et qui m'entends ce soir, qui est en train de partager, je proclame que Dieu t'envoie du secours. Reçois le secours de Dieu, Virginia. Ton père et ta mère. Reçois le secours de Dieu, Rosalie. Reçois le secours de Dieu, Seydou. Reçois le secours de Dieu, Jackie. Reçois le secours de Dieu, Racheté. Le secours de Dieu pour vous, oh, serviteur Van Neder. Le secours de Dieu pour vous, Merdi, Évariste, évangéliste, prophète, Winnie Davila. Bonheur, le secours dans ta vie. Lydie, le secours que l'Éternel t'envoie de secours. Maintenant, on va aller regarder quelles sont les différentes formes de secours qui existent. Oh, ouais, c'est important. Ouais. Parce qu'un secours, c'est une assistance. D'accord? On va découvrir dans Ésaïe. Ésaïe 44, verset 26. Première forme de secours que Dieu manifeste dans notre vie. Ésaïe 44, 26. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans sa parole? Nous lisons avec respect et considération. Alors, la Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur et je mets en exécution les décisions annoncées par mes messagers. Alléluia. Alors, je vais déjà dire à une personne que le premier secours de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Oui. Le premier secours de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Le signe que Dieu vient à ton secours, c'est que Dieu t'envoie son serviteur ou que Dieu t'envoie sa servante. Dis Seigneur, merci parce que tu viens à mon secours. Vous savez, beaucoup de gens ne se rendent jamais compte qu'ils sont en danger. Mais si tu veux savoir si tu es en danger, le signe que tu étais vraiment en danger et que Dieu t'aime, il vient à ton secours, il t'envoie sa servante, il t'envoie son serviteur. Parce que tu es en danger, parce que ça ne va pas, parce qu'il y a un risque dans ta vie. Donc tu ne peux pas, quand tu es dans les problèmes, tu as besoin d'un secours. Quelqu'un qui est naturel, une personne lambda, comme on dit, ne peut pas t'aider. Tu as besoin d'un serviteur de Dieu. Tu as besoin d'une servante de Dieu. Alléluia. Dans le premier type de secours que Dieu utilise, écoute bien, et note-le, grave-le dans ton cœur, ce sont les serviteurs de Dieu. La Bible dit ici, dans Ésaïe 44, verset 26, je confirme la parole de mon serviteur et je mets en exécution, c'est-à-dire j'accomplis ce que vont faire mes messagers. Alléluia.
Ça veut dire quoi servir Dieu? Ça veut dire faire la volonté de Dieu. Donc quand Dieu veut te sauver, il t'envoie quelqu'un pour t'annoncer sa volonté. Oh yes. Il t'envoie quelqu'un pour t'éclairer sur sa volonté. Micheline, que Dieu t'éclaire sur sa volonté ce soir. Que l'Éternel mette en lumière les choses que tu dois accomplir cette année pour la volonté de Dieu, au nom de Jésus. Je vois quelque chose comme la restauration. Quand je parle de toi, Micheline, je vois la restauration. Je vois une femme qui s'affaire dans tout ce qui va être cuisiné. Mais c'est la restauration comme de groupe ou de nombre, une restauration en nombre. Et j'entends dimanche. C'est comme si le Seigneur dit que tu dois prendre une place prépondérante dans la restauration de ton assemblée. C'est comme si tu dois avoir une place importante dans la restauration de ton assemblée. Parce qu'il y a un regard, il y a quelque chose que Dieu te donne. J'entends discipline. Tu es une femme qui est disciplinée. Est-ce que Micheline est là ce soir? Et cette discipline va aider beaucoup de femmes dans ton assemblée. Va aider beaucoup de femmes dans cette assemblée pour élever le nom de Dieu. Oui. Il y a des femmes qui ont des grâces spéciales, qui ont un regard, qui ont une certaine discipline pour apporter un plus dans une assemblée, pour apporter un plus dans vos familles. Et ces personnes, vous devez les reconnaître. Alléluia. Donc lorsque Dieu vient à ton secours, Dieu t'envoie son serviteur, Dieu t'envoie sa servante. Alléluia. Ensuite, après le serviteur ou la servante de Dieu, Dieu t'envoie aussi son messager ou sa messagère. C'est qui un messager? C'est quelqu'un qui se déplace pour donner des paroles à une autre personne. Par exemple, vous avez une boîte aux lettres. Le facteur est un messager. Il vient déposer des lettres, il vient déposer des mots qui vous ont assignés. D'accord? Quand Dieu vient à ton secours, après le serviteur, Dieu t'enverra aussi le messager. Oh yes. Parce que le messager vient avec la parole. Le serviteur vient avec l'action. Un serviteur de Dieu, il agit. Un messager de Dieu, il parle. Un messager de Dieu, il annonce. Un messager de Dieu, il va conseiller, il va te dire les choses. Or, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen ce soir? Je dis que Dieu va te visiter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, il y a des gens qui sont déjà en train de recevoir la parole de Dieu, recevoir la révélation, recevoir la lumière. Je dis reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est une saison, bien aimée, qui est différente. C'est une saison qui est particulière. C'est une saison, bien aimée, de bénédiction. C'est une saison d'accomplissement. Alléluia. Donc Dieu vient au secours par le serviteur. Et Dieu vient au secours par le messager. Alléluia. Il vient aussi par le messager. Alléluia. Jackie, je proclame au nom de Jésus que l'Éternel t'éclaire maintenant, que tu passes à l'action. Pendant cette soirée, l'Éternel met la lumière en toi, la lumière dans tes décisions, la lumière dans tes choix, au nom de Jésus. C'est terminé le temps des erreurs. Oui, c'est terminé le temps des erreurs dans ma vie. Amen. Troisième figure que Dieu utilise pour son secours. Oui, Dieu vient au secours de quelqu'un ce soir. Amen. Acte, chapitre 1, verset 8. Karadouchanadash. Acte 1, verset 8. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Mais Jésus dit ceci: vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous.
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un dit Amen. Alors je vais dire à quelqu'un, Dieu vient aussi en secours de beaucoup d'entre nous, les chrétiens, à l'aide du Saint-Esprit. N'attends que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez combien de fois le Saint-Esprit vous a sauvé quand vous étiez prêt de prendre les mauvaises décisions? Le Saint-Esprit vous a sauvé quand une vilaine colère voulait détruire vos relations. Le Saint-Esprit vous a sauvé quand un esprit d'agressivité, de violence a voulu prendre votre cœur. Le Saint-Esprit vous a protégé de faire les mauvais choix au moment où peut-être même quelqu'un voulait vous donner le sida, quelqu'un voulait vous empoisonner. Le Saint-Esprit vous dit non, ne va pas manger là-bas, ne fais pas ça. Je dis recevez le Saint-Esprit ce soir au nom de Jésus. Soyez des hommes et des femmes éclairés. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour parler en langue. Le Saint-Esprit vient pour protéger le chrétien. Il vient pour protéger l'homme qui adore. Il vient pour protéger la femme qui se laisse abandonner dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ne t'appuie pas sur ta sagesse. Non, non, non. Les sages de ce monde ont échoué. Ne t'appuie pas sur ta beauté. Non, non. Les belles femmes ont échoué. Ne t'appuie pas sur toi-même, ton intelligence. Les hommes intelligents ont échoué. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Salomon était sage. Mais regardez la fin de Salomon. La sagesse de Salomon a échoué. Il a fini blasé. Donc je dis à quelqu'un, nous devons aspirer et nous soumettre au Saint-Esprit. Quand la colère veut te détruire, souviens-toi que tu as le Saint-Esprit. Je dis recevez le Saint-Esprit cette nuit. Je dis reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans les pieds maintenant. Pendant que je parle, le feu du Saint-Esprit revient en toi. Makari Adou Shakayata. Je dis le feu de Dieu à Makandelebo. Le feu du Saint-Esprit va commencer à chauffer tes pieds. Le feu du Saint-Esprit, tu vas sentir la présence. Alléluia. Je dis reçois le Saint-Esprit maintenant. Comme un feu. Recevez le Saint-Esprit. On ne se moquera pas de vous. Recevez le Saint-Esprit, il va vous conseiller. Recevez le Saint-Esprit, il va vous parler. Recevez le Saint-Esprit, il va détruire les orchestrations et les manipulations autour de vous. Recevez le Saint-Esprit, vous allez discerner la voix de Dieu et la voix du diable. Le Saint-Esprit est un protecteur pour l'Église. Le Saint-Esprit est un protecteur. Bien, mais je parle de la révélation sur la protection divine. Et je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour que tu parles en langue, il est là pour te protéger. Oui. Il protège l'intériorité. Hein. On l'appelle aussi le médecin intérieur. Oh yes. Le paraclet. On l'appelle le paraclet. C'est le médecin intérieur. Est-ce que tu es blessé? Est-ce que tu es frustré? Je te dis maintenant, reçois le Saint-Esprit. Je dis, reçois le Saint-Esprit. Il est le il est le médecin qui nous guérit. Quand il rentre par la parole, par le feu, par la louange, quand il arrive, il guérit les cœurs. Je dis, recevez le Saint-Esprit. Il vous guérit illico presto. Il vous guérit immédiatement. Il vous guérit maintenant sans délai. Parce qu'il est là pour vous protéger. Quand le Saint-Esprit est là, qu'importe les frustrations de ton mariage, de ton foyer, oh, tu seras en santé. Parce que le Saint-Esprit sera avec toi. Qu'importe les frustrations au travail, tu auras la santé. Je dis que le Saint-Esprit te console. Qu'il te console. Que le Saint-Esprit te console. Bien aimé, je vais faire 4 annonces importantes. Tous ceux qui habitent en Île-de-France. Dimanche, nous avons le culte. Ok? Le culte de gloire sur la générosité. Parce qu'on va aller dans la journée de Tabitha. Cette journée, c'est Tabitha, la femme généreuse de la Bible. Et pour laquelle la générosité l'a ressuscité. Oh, quelqu'un dit ma générosité me ressuscitera. Oui, est-ce que tu sais ça? Quand tu ne sais pas ça, hein? Je suis là pour t'enseigner ça. Quelqu'un déclare ma générosité me ressuscitera. Est-ce que vous connaissez le pouvoir de la générosité? Tabitha Dorcas a ressuscité parce qu'elle était généreuse. La Bible n'a pas dit que c'est parce qu'elle priait et jeûnait. Non. Elle a ressuscité parce qu'elle était généreuse. Oh, ya. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici. Ta générosité, oh my God, va te ressusciter. Tous les apôtres étaient d'un commun accord pour dire, cette femme-là, on ne va pas l'enterrer. Tu as vu ça? Les gens meurent depuis, non? On enterre les gens depuis. Mais qu'est-ce que ça fait si on enterre Tabitha? L'église a dit non. Les chrétiens ont dit non.
Oh my God. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici. Ta générosité te ressuscitera. Il faut marquer ça quelque part. Même dans ton agenda. Tu dis, moi l'oracle, enfin tu cites ton nom à ta place. Ma générosité me ressuscitera. Oui. Même si les gens pensent que tu es stupide, continue. La Bible dit, ne vous lassez jamais de faire le bien. Car au temps favorable, vous moissonnerez. Tes enfants vont moissonner ta générosité sur la terre. Là. Ta famille va moissonner ta générosité sur la terre. Écoutez, la Bible dit dans le psaume 112, la mémoire du juste dure toujours. Les gens se souviendront toujours de quelqu'un qui leur a fait du bien. Cette personne va les marquer. Même quand tu vas quitter ce monde, on va dire, oh mon Dieu, cette femme qui avait payé les études de mes enfants. Cette femme qui a construit la maison où j'ai grandi. En fait, la mémoire du juste dure toujours. Je dis que ta mémoire ne sera pas écrasée. Ta mémoire ne sera pas oubliée. Je dis, reçois reçois la faveur mémorable. La faveur mémorable. C'est-à-dire une faveur qui fait qu'on se souvienne de toi. They never forget you. They never forget you. They always remember you. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, une faveur mémorable va toucher ta vie. Reçois maintenant au nom de Jésus. La personne qui provoque le ciel, je dis, cette nuit, je dis, Olivia, que le ciel se souvienne de ta générosité. Je dis, ils se souviendront de toi, ton pays, ta ville. Ceux qui t'ont frotté, touché, my God, fréquenté, ils parleront en bien de toi. Je dis, tes enfants vont moissonner la bonté qui habite en toi. Je dis, le bien qui habite en toi ne doit jamais se lasser. Parce que la mémoire du juste dure toujours. Psaume 112. Je donne ce psaume à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un qui vit dans ce qu'on appelle le godness, la bonté, la générosité. Je prie que Dieu, my God, mette ta mémoire dans le cœur des hommes bons. Mette ta mémoire dans le cœur des hommes bons. Mette ta mémoire dans les familles des hommes bons. Je dis que ta mémoire soit gravée dans le cœur des bonnes personnes. Reçois la faveur mémorable. Reçois la faveur mémorable. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que Jésus, il avait cette faveur mémorable. Il a déclaré sur la femme qui a le nez. Elle était vieille, elle était veuve, elle avait que quelques pièces. La Bible dit quoi? La Bible dit, elle l'a libérée. Une faveur incroyable. Elle a donné le reste qu'elle avait. Et Jésus dit, cette femme, partout où l'évangile sera cité, son nom sera aussi ovationné. Je dis ovation sur ces femmes qui sont remplies de générosité. Ces femmes qui s'occupent de la veuve et de l'orphelin. Ces femmes, ces hommes qui pensent à leur prochain. Oh, bien-aimé, est-ce que tu sais que le bonheur d'une femme, c'est de rencontrer un homme bon? Ah oui, hein? Le bonheur d'un homme, c'est de rencontrer une femme bonne. La bonté, bien-aimé, elle est sans pareil. Vous voyez? Ce n'est pas les histoires des calculs et de l'hypocrisie, là. Vous voyez? La bonté, un cœur bon. Il y a même un psaume qui dit la beauté d'un homme. Vous voyez? C'est sa bonté. Le charme, pardon. Le charme d'un homme, c'est sa bonté. Vous voyez? Quand un homme n'est pas bon, il n'est pas de charme. Il est très très moche. Vous voyez? Une femme, quand elle n'est pas bonne, elle n'a pas de charme. Elle est très très moche. Vous voyez? Parce que la bonté, elle embellit. Elle embellit tes capacités. Je dis, reçois la faveur mémorable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, faveur mémorable dans ta vie rachetée. Faveur mémorable dans ta vie Stella. Faveur mémorable, évangéliste Léon, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de faveur mémorable. Oh oui, un Dieu de faveur mémorable. Et c'est ce que tu sèmes qui revient dans ta vie. Hein. C'est ce que tu sèmes qui revient dans ta vie. Donc Dieu vient à notre secours comment? Dieu vient à notre secours par le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Oui. Donc tu peux prier, tu dis Saint-Esprit viens à mon secours, il viendra. Tu ne sais pas comment prendre tes décisions. Quel choix faire? Par où commencer? Tu as de l'argent, tu veux investir. Écoutez, la folie commence quand tu ne poses pas la question Saint-Esprit. Ce n'est pas tout l'argent qu'on dépense comme ça. Il y a de l'argent, quand tu as ça, tu dois d'abord prier même 7 jours. Parce que tu dois avoir la direction du Saint-Esprit. Je dis, reçois la direction du Saint-Esprit avec tes finances. Reçois la direction du Saint-Esprit avec ton salaire. Reçois la direction du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est très important. Mais toi, tu prends l'argent, tu vas au restaurant. Tu prends l'argent, boum, tu as les gens emmenés là-bas, au centre commercial. Non. Quand
tu as l'argent, tu dois demander la direction du Saint-Esprit. Tu prends un temps, selon le montant. Bon, tu as seulement 10 000 euros, bon, tu peux juste prendre une journée. Mais si tu as 100 000 euros là, tu vas prendre une semaine. Parce que les 100 000 là peuvent partir comme l'air. Tu vas d'abord demander à Dieu la direction par le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a des gens qui vont être millionnaires ici. Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit dit qu'il y a des millionnaires. Il y a des futurs millionnaires qui me regardent ici. Ah, je dis, j'appelle au nom de Jésus les millions dans ta vie. J'appelle les millions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme si Dieu veut donner à quelqu'un ici les millions. Mais il veut déjà préparer ton cœur. Il me dit de te dire, oh, il veut que tu prépares ton cœur à le consulter. À le consulter. À le consulter avec le Saint-Esprit. Je prophétise le temps des milliards dans ta vie rachetée. Oh oui. Le temps des milliards dans ta vie, c'était là, le temps des milliards. Parce que, écoutez, c'est Dieu qui bénit. Hein. One time, only one night, Salomon go to sleep and then he become rich. Salomon go to sleep and then he become rich. Salomon est parti pour dormir. Hein. Le lendemain, il s'est réveillé riche. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit, je peux dormir ce soir et demain devenir riche. Oui. Salomon est allé où? Moi, je montre aux gens, vous êtes là, vous pensez que pour être millionnaire, il faut aller je ne sais pas où, non? Salomon a dormi et est devenu riche. Ah. Ça veut dire qu'il s'est réveillé le matin. Et puis les rois, les reines ont commencé à venir avec des bagages d'or et d'argent. À cause d'une seule parole. Hey, ya, ya. À cause d'une seule parole. Dieu a seulement dit à Salomon une nuit, il dormait. Je te rendrai riche. Et puis quand Salomon se réveille, il constate que l'or le suit. Les milliards commencent à venir. L'or, les diamants. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, après cette nuit, oh my God, que tu te lèves avec des bonnes nouvelles. Je prophétise sur la personne qui me dit Amen, qui provoque, et la personne qui provoque le Seigneur. Je dis, tu vas te réveiller, je ne sais pas. Je sens dans mon âme que ce week-end, entre samedi et dimanche, maximum entre lundi jusqu'à lundi, on me dit 3 jours. Samedi, dimanche, lundi. Il y a des gens qui vont commencer à amasser. Ah, Ragado Shabayata. Je dis que l'Éternel vienne à ton secours par le Saint-Esprit. Parce que l'argent que tu vas recevoir là, tu dois devenir sage. Je prie que tu sois sage. Oh Yesu, Kantalaro Shabayata. Je prie que tu sois sage. Que tu ne fasses pas de folie. Parce que dans 3 jours, je parle et prophétise sur la vie de quelqu'un. Je ressens une énergie de millions. Je ressens une énergie de vitesse. Je ressens une énergie de richesse. Je dis, reçois au nom de Jésus la somme que tu as écrite sur une feuille en feu à la veille de prière du 31 décembre 2025. Je déclare que tu auras cette somme. On me montre qu'au coup à des sous. Je Kadayadou Shabayata. Tu as écrit sur un endroit la somme que tu veux. Le Seigneur me dit, tu vas avoir cet argent. Tu vas avoir cet argent. Tu vas avoir cet argent. Je lui reçois au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici. Tu as demandé à Dieu de l'argent. Tu as demandé à Dieu des budgets. Je dis cette nuit, les anges sont en train de voter. J'entends vote. J'entends vote. Les anges vont voter pour ton montant. Les anges vont voter Magari Adou Shabayata. Écoutez, dans le temps de Job, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges étaient en réunion. Les anges étaient en réunion. Et puis ils ont déclaré le nom de Job. Ils ont commencé à lire la vie de Job. Dieu a dit, voici mon serviteur, il est intègre, il a fait la publicité de Job. Écoutez, cette nuit, pendant les 3 jours là, je prie que tu sois consacré au Saint-Esprit. Parce que ce sont des nuits où les anges iront en réunion. Oh my God. Je vois déjà des montants ici. Je vois 56 000, 27 000. Des gens, ça va être fort. Je dis, tu auras des montants que tu n'avais jamais eu dans ta vie. Je parle des 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Reçois tes finances. Reçois tes finances. Reçois tes finances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu vas sortir des dettes. Tu vas sortir des impayés de loyer. Tu vas sortir de la honte. Tes enfants aussi doivent avoir le bonheur. Tes enfants aussi, toi qui es en train de me regarder, doivent aussi vivre dans le confort. Ce n'est pas toujours tes enfants qui vont manger les pâtes et les spaghettis. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi aussi tu vas emmener tes enfants au restaurant. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce à Paris, à Douche, à Bayata, va te localiser. Je dis samedi, dimanche, lundi, la faveur de Dieu doit rentrer dans les finances de quelqu'un. Dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois. Dans quelques secondes, ça va couper le live TikTok. Et comme vous savez, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous faites quoi?
vous cliquez s'abonner et quand ça coupe, tu reviens. Tout simplement, tu remontes. Parce que ça va couper et donc on revient. Alléluia. Je suis au 3e secours. J'ai parlé du secours par le serviteur de Dieu, le secours par le messager de Dieu et le secours par le Saint-Esprit. Dis Amen et reçois maintenant le secours. 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 Je prie que tu aies le secours du Saint-Esprit, que tu aies le secours des messagers de Dieu, que tu aies le secours. Je dis les messagers de l'enfer vont être frappés au nom de Jésus. Parce qu'il y a 2 types de messagers. Ah ouais, il y a les messagers de l'enfer. Il y a les messagers aussi de la mort. Ils sont pareils. Mais il y a les messagers de la vie. Et j'envoie vers toi les messagers de la vie au nom de Jésus. Voilà. Il y a des gens, oh non, oh j'ai ça, oh Dieu béni. Non, ce sont les mauvais messagers. Nous détruisons les messagers de l'enfer. Ils viennent pour t'annoncer les malheurs. Oh, tu auras ça. Oh, tu auras des problèmes. Je dis, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Je dis, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Je dis, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Je dis, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Je décrète et déclare dans la vie d'une personne qui me dit Amen. Les messagers de l'enfer tombent et qu'ils soient consumés. Que l'Éternel les condamne. Que l'Éternel les condamne. Que l'Éternel les condamne. Que les messagers de l'enfer soient condamnés dans ta vie. Que les messagers de l'enfer soient condamnés dans ta vie. Que les messagers de l'enfer soient condamnés dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux voir quelqu'un commencer à bouger. Dis Seigneur, condamne les messagers de l'enfer. Dis Seigneur, chasse les messagers de l'enfer. Tous ceux qui me souhaitent le mal, chasse-les. Ferme leur bouche. Paralyse-les. Au nom puissant de Jésus. Que les messagers de l'enfer échouent. Que les messagers de l'enfer échouent. Que les messagers de l'enfer échouent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le secours du Saint-Esprit arrive. Que le secours du Saint-Esprit arrive. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Le secours du Saint-Esprit. J'entends esprit de méchanceté. Qu'il prenne feu au nom de Jésus. Psaume 107, verset 20. La révélation de la protection divine. Amen. Psaume 107, verset 20. Merci Seigneur. Le Seigneur vient à ton secours ce soir. Alors qu'est-ce qui est écrit dans le psaume 107 verset 20? Tu peux prendre le texte du copie-école pour tous nos frères et sœurs. Partage et like, bélier, partage et like. Ça doit monter, ça doit monter. Je vois que tu es en train de dormir. Je vois que tu es en train de dormir. Il faut que tu te réveilles. 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 Partage ce live rapidement. Psaume 107. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération au verset 20. Alléluia. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les fit échapper à la tombe. Oh my God. La Bible dit, l'Éternel envoya sa parole les guérit. Il les fit échapper de la tombe ou échapper de la mort. Dis Seigneur, fais-moi échapper de la mort. Est-ce que vous savez que pour chasser l'esprit de mort, c'est facile? Beaucoup de gens sont là, oh, l'esprit de mort, oh, l'esprit de mort. Toi, tu appelles l'esprit de mort. L'esprit de mort est chassé par la parole de Dieu. L'esprit de mort est chassé par la parole de feu. L'esprit de mort est chassé par les oracles de feu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu as peur de l'esprit de mort. Je dis, je brise l'esprit de mort au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de mort qui était installé dans ta maison. Je détruis l'esprit de mort qui était installé dans tes finances. Je détruis l'esprit de mort qui était installé dans ton ministère. Nous brisons tout esprit de mort qui voulait s'installer dans notre ciel. Au nom de Jésus. Dis, je chasse l'esprit de mort. Je brise l'esprit de mort. À ma parole, à mes déclarations. Je défais l'esprit de la mort au nom de Jésus. C'est pourquoi généralement, quand la mort arrive, remarquez même les morts. Quand ils partent, qu'est-ce qui se passe? Le diable paralyse leurs dents. Tu commences à ne plus parler. Parce que la mort fuit quand il y a la parole. Et c'est pourquoi les gens meurent. Quand ils meurent, ils ne peuvent plus parler. Tu entends, oh non, il est tombé dans le coma et tout, oui. Parce que quand quelqu'un parle, tant que tu peux parler, tu peux confesser, là, la mort ne vient pas. Tant que tu peux parler, la mort ne vient pas. J'ai dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand le diable veut que tu meurs, il commence à fermer ta bouche.
Tu ne pries plus. Tu ne déclares plus les grandes choses. Tu ne prophétises plus les grandes choses. J'ai dit, je brise l'esprit de mort dans ta vie, c'est là. Je brise la mort au nom de Jésus. J'ai dit, je détruis les mauvaises langues au nom de Jésus. Je brise tes dents, toi esprit de malédiction. Je dis, je brise tes œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu ne dois pas laisser le méchant parler dans ta vie. Tu dois briser l'esprit de mort. Quelqu'un veut venir pour parler en mal. Je dis, tu brises. Alléluia. Tu dois briser les paroles de mort. Tu dois briser les intentions méchantes. Tu dois briser les malédictions. On ne joue pas avec. Psaume 107, verset 20. Évangéliste. La Bible dit, il envoya sa parole. Sa parole les guérit et leur fit échapper de la mort. Vous êtes là, hein? L'esprit de mort, la mort. Pourquoi tu as peur de la mort? La mort n'a pas de victoire sur un enfant de Dieu. Le seul moment où la mort a le droit de prendre quelqu'un, c'est quand le nom est inscrit, l'heure est inscrite selon le calendrier de Dieu. Et je prophétise que tu ne quitteras pas la terre avant le temps de Dieu. J'ai dit, personne ne te fera quitter la terre. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur, aucun magicien, aucun homme maudit, femme maudite ne te fera quitter la terre au nom de Jésus. J'ai dit, reçois la vie de Dieu, reçois la vie de Dieu, reçois la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Au commencement était la parole. Là où il y a la parole, la mort fuit. Là où il y a la parole, la sorcellerie fuit. Là où il y a la parole, ragadou, les manigances s'arrêtent. Tu dois parler. Oh, alléluia. Tu dois parler. Le diable peut te décourager, tu ne parles plus. Tu es là. Je n'ai pas le plus, je n'ai dit vécu. Tu dois parler. Tu commences à avoir mal au ventre. Tu dis, hey, esprit de douleur abdominale, sors de mon corps au nom de Jésus. Ton pied commence à être bizarre. Tu sens comme si tu veux boiter. Je détruis l'esprit de paralysie. Tu sors de mon pied au nom de Jésus. Tu dois parler à la mort. Jésus a dit, je donne le pouvoir. Pourquoi? Pour parler. Quand tu as vu quelqu'un qui a le pouvoir, tu es là. Tu as mal au pied. Aïe, aïe, aïe. Tu dis aïe. Toi, esprit de mot de tête, tu quittes maintenant. Ma tête est faite pour penser au projet. Ma tête n'est pas faite pour souffrir. Je détruis les céphales. Je brise. Tu dois parler contre les esprits de mort. Alléluia. Reçois l'autorité, reçois le pouvoir, reçois le feu dans ta bouche, reçois le feu dans ta bouche. Tu dois chasser cette maladie de ton corps. Tu n'es pas là, tu dis, oh, oh. Il y a même d'autres là, ils se sont déjà appropriés les mots et les maladies. Comment tu peux t'approprier un malheur? Quelqu'un dit, oh, ma maladie là, ma maladie qui? Quelqu'un dit, je n'ai pas de maladie. Quelqu'un dit, je n'ai pas de maladie. Quelqu'un dit, je n'ai pas de maladie, je n'ai pas de maladie. Tu n'as pas de maladie. Tu es là, tu t'appropries. Oh, ma maladie. Oh, ma douleur. Pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a la possession? Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas là pour t'approprier un malheur. Aujourd'hui, les enfants de Dieu s'approprient des malheurs. Hein? Oh, mon problème, c'est ça. Donc, toi, tu t'appropries les problèmes. C'est quoi ça? Quelqu'un dit, je n'ai pas de problème. Alléluia. Dis, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. C'est terminé le problème. Tu dois parler, je n'ai pas de problème. Je refuse cette situation. Je n'accepte pas cette légèreté. Tu dois parler. Alléluia. Tu dois parler. C'est très important. Alléluia. Tu dois parler. Tu ne dois pas accepter n'importe quoi. C'est terminer les problèmes. Tu dois arrêter. Alléluia. La maladie vient, tu es là, tu dis, oh, aïe, 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 j'ai mal au ventre. Non. Tu dois parler sur ton ventre. Tu dis, mon corps, le temps de cet esprit. Va-t'en, esprit de mort. La Bible dit, il envoya sa parole est guérie. Que la parole te guérisse maintenant. Je dis, la parole va te guérir. Reçois évangéliste Christine. Je dis, la parole te guérit Jean-Michel. La parole te guérit Craigne du Christ. La parole te guérit Stella. La parole te guérit Yava. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole guérit. Hein? Tu n'es pas là en train de parler. Tu dis que ce sont des choses qui te rendent malade tous les jours. Pourquoi? Il envoya sa parole et guérit. Donc Dieu vient à notre secours, bien aimé. La quatrième dimension de la protection divine. Dieu vient à notre secours par la parole. Lovique. Dieu, il agit par la parole. Il agit par la parole. Tu dois déclarer des choses. Tu dois parler sur ta santé. Tu dois parler sur ton ventre. Tu dois parler de... Tu vois déjà la grosseur sortir. Écoutez. À un moment donné, quand tu vois ton corps bizarre là, tu parles. Tu peux même frapper aussi dessus. Oh, on frappe. T'es bizarre, frapper les os là. Dis donc. Tu frappes, tu dis que...
Je vous frappe au nom de Jésus. Oui. Je vous frappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth. À un moment donné là, tu dois regarder un peu les formes des femmes dans ta famille. Les femmes dans ta famille sont comment? Tes cousines sont comment? Tes frères et soeurs. Si tu remarques qu'il y a des tendances à l'obésité, il faut commencer à parler sur ton corps. Il faut commencer à parler sur ton corps. Vous savez que Job a fait ça. Job a parlé à ses yeux. Parce que la famille de Job, là, il y avait des impudiques là-bas. Donc Job a dit, moi je vais marcher avec Dieu. La Bible dit que Job a fait alliance avec ses yeux. Il a parlé, j'ai dit, mes yeux, je vous défends de convoiter une autre femme que ma femme. Oui. Job a parlé à ses yeux. Tu dois parler à ton corps. Vous pensez quoi? La vie est spirituelle. Je brise l'esprit d'impudicité sur mes yeux. Job a fait alliance avec ses yeux. Il a dit, mes yeux ne regarderont pas une autre femme que ma femme. Mais toi, tu es là, un homme. Tu es là, tu passes ton temps, tu regardes les filles sur Facebook. Tu regardes les dos des filles. Sur TikTok, tu passes ton temps, tu regardes. Tes yeux sont impurs. Tu as les yeux des cochons. Tu passes ton temps. Tu regardes les filles qui bougent les fesses. Ça, c'est quoi ça? Ça, t'es pas sérieux, toi. Je dis que le feu de Dieu va descendre au nom de Jésus-Christ. Oui, le feu de Dieu va descendre. Oui. Le monsieur là, oh là là. Si tu vas regarder son téléphone, tu penses qu'il est sérieux. Il n'est pas sérieux. Les yeux de cochon. Oh, quelqu'un dit le feu de Dieu sur les yeux des cochons. Oui, il est là, regarde les filles. Les filles, ça c'est quel genre de moussa? Tu es dégoûté seulement, tu dis Seigneur mon Dieu. Vous les hommes, vous savez pas, vous mettez les doutes aux femmes à cause de ça. Une femme peut t'aimer, mais tu crées maintenant des doutes dans son esprit. Est-ce que c'est vraiment le bon? Quand tu vois des habitudes, elle se pose des questions. Même les femmes aussi, tu peux créer des doutes. Toi, tu regardes seulement les garçons musclés. Les muscles des garçons. Tu as les yeux de cochonne. Tu regardes les yeux des garçons. Tu regardes quoi? Vous êtes là depuis quand vous avez mis le scrolling là. Vous êtes en train de regarder les poitrines des filles. Toi, tu es pasteur, tu es homme de Dieu, même avant la prédication. Tu es là le dimanche, au lieu de prier, tu es en train de scroller, tu regardes les seins. Ça, c'est quoi? Je dis le feu sur les yeux des cochons. Le feu sur les yeux des cochons. Et puis vous êtes là, oui, les filles. Mais attends, la fille, elle a 18 ans, elle a 17 ans. Tu veux que la fille couvre sa poitrine comment? Tu veux qu'elle a quel âge? Elle a 17 ans. Elle connaît quoi de la vie? Elle ne va pas mettre une longue djellaba, je ne sais pas quoi. Non. C'est vous-même qui devez prendre soin de vos yeux. Vous devez prier comme Job. Faites alliance avec vos yeux. Alléluia. Les yeux de cochon, c'est pas possible. Les 5 ans, tu vas même tomber sur ta nièce. Tu ne vas pas voir que c'est ta nièce que tu es en train de regarder comme ça. J'ai dit le feu sur les yeux des cochons au nom de Jésus. C'est pas sérieux. Beaucoup d'hommes, vous êtes là maintenant, sur TikTok, tu ne te rends même pas compte. Parfois, c'est même ta propre fille. Après, c'est trop tard, tu dis, oh, mais ça, c'est le profit de oui. Parce que tes yeux là, tu ne regardes que les yeux des cochons. Je dis le feu de Dieu sur les yeux des cochons au nom de Jésus. Oui. Vous créez vous-même les portes du diable dans vos couples. Parce qu'il n'y a personne qui a envie de faire sa vie avec une personne qui a les yeux qui se baladent. Jésus lui-même, il a dit, lorsque quelqu'un pêche, il pêche d'abord dans sa tête, il pêche dans ses pensées. Il y a tellement de choses à regarder. Tu peux regarder comment tu vas construire ta maison. Tu peux regarder comment tu vas bâtir ta maison. Tu peux regarder la chaussure que tu vas porter à la bonne année. Tu peux regarder le cadeau que tu vas offrir à ta belle-mère. Tu peux regarder trop de choses sur Internet. Tu peux lire la Bible. Tu peux regarder combien Jésus avait combien de frères et sœurs sur terre. Tu peux regarder comment devenir architecte. Bon, toi, ce sont les saints des filles qui sont en Martinique, en Guadeloupe. Je dis le feu sur les yeux de cochon au nom de Jésus. C'est pas sérieux. Tu es venu pour draguer la sœur. La sœur te regarde. Elle dit, bon, il a l'air bien. La sœur et toi, vous êtes au restaurant. Tu es seulement en train de manger l'omelette comme ça. La sœur regarde. Tu as au moins 5 filles qui t'écrivent en même temps. Mais toi, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Vous voyez? Vous avez brisé vous-même vos grâces comme ça. Après, vous dire non, les filles ne sont pas sérieuses. Oh non, on me rejette, on me rejette. Mais parce que vous-même, vous avez les yeux de cochon. Parce que ce que vous ne savez pas, une femme peut ne pas parler, mais elle observe tout. Et elle voit tout. Et une femme sait même quand tu mens. Oui. Une femme sait quand tu mens.
Et elle souffre quand tu mens. Parce qu'elle doute au point, elle dit ouf, il m'a menti. Elle sait que tu mens. Hein? Elle dit waouh, il ment aussi. En fait, elle se rend compte que tu n'es pas. Vraiment, ton imperfection est grande. Elle dit waouh, il ment aussi. Donc là maintenant, elle reste. Souvent l'amour même est en train de fuir par la fenêtre. Elle reste parce qu'elle se dit bon. Mais elle voit que là, tu mens en fait. Tu ressembles aux autres hommes. Tu n'as rien, il n'y a rien. Bien aimé, il faut être un homme de rêve. Je décrète et déclare cette nuit, l'esprit de cochon va quitter ton mari. L'esprit de cochon va quitter ton fiancé. L'esprit de cochon va quitter au nom de Jésus. Alléluia. Toi, tu es une femme. Te voilà. Tu es avec un homme. Te voilà. Tu as Eric, Vincent, Paul. Tu as demandé l'argent pour les cheveux à Paul. Pour la voiture, l'assurance à Mathieu. Tu es partout en même temps. Oh non, le meilleur gagne. Là, tu es sérieuse, toi? Le meilleur gagne comment? Tu te crois où? Tu crois que tu es dans un championnat? Tu es où? Aux Jeux Olympiques? Le meilleur gagne, mais tu es dans le désordre. Le meilleur gagne comment? Tu dois te situer dans ta tête. Tu dois prier l'Éternel. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, si c'est vraiment cet homme, tu dois changer son cœur. Je dois voir le changement de son cœur, Seigneur Père éternel. Tu dois parler à Dieu, Seigneur Père éternel. Je ne veux pas vieillir avec ce type de comportement. Seigneur, change ça si c'est vraiment lui. Je ne veux pas ce genre de comportement. Parce que c'est épuisant. Oui, c'est épuisant. Vous savez, il y a des défauts qu'on appelle des défauts supportables. Et puis il y a des défauts là, c'est insupportable. Voilà. Il y a des défauts. Pour une autre personne, c'est supportable. Une autre, c'est insupportable. Vous voyez? Vous devez prier l'Éternel. Toi, au lieu de prier Dieu, tu écris à Vincent, tu écris à Mathieu. Et puis après, tu es complètement déstabilisé. Après, tu dis, oh non, c'est pas mon mari. C'est pas que c'est pas ton mari. Tu n'as pas bien prié. Tu n'étais pas sérieuse. Tu étais dans plusieurs correspondances. Et le désordre émotionnel s'est invité. Et tu n'as plus, tu n'as rien compris. Et à la fin même, rien de toi, rien des quatre, la même est restée. Et tu te retrouves à la case des pas toujours de recommencer les relations. Alléluia. Je prie que le Seigneur vienne à ton secours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un dit j'ai besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un dit j'ai besoin du Saint-Esprit. Bien, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas prendre les bonnes décisions. Et Dieu vient à notre secours, bien-aimé, par la parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Sa parole les guérit. Il faut parler à ta vie. Tu remarques que tu as des tendances bizarres. Tu dis non, Seigneur, moi, je ne veux pas devenir obèse. Je parle sur mon corps et je modèle l'obésité. C'est très important. C'est très important. C'est vraiment important, bien aimé. Il y a un temps, quand tu as commencé à regarder que tes tontons il y a des règles douloureuses, toi aussi quand tes règles arrivent, tu as mal, non. Rentre en prière. Je brise l'héritage, oh Dieu Papa, de l'endométriose. Je détruis l'héritage des règles douloureuses. Je brise cela au nom de Jésus. Tu dois briser les mauvais héritages. Mais toi tu regardes, tu es seulement là, tu dis, oh c'est la maladie de la famille, oh. Toutes les femmes de la famille ont ça, oh. Oh, oh, ça c'est quoi? Dis, je coupe le lien au nom de Jésus-Christ des mauvais héritages. Hein? Tu dois couper ce lien. Non, tu dois briser, racheter. Tu ne dois pas accepter ça. Tu ne dois pas accepter. Tu dis, oh, je suis déjà, non, tu dois refuser l'obésité. Quand l'obésité va entendre, ça va dire, donc le corps là même là, je ne dois plus rester. Elle va commencer à fuir. Tu dois refuser. Quelqu'un dit, je refuse l'obésité. Tu dois refuser ça. Vous devez parler à votre corps. Des fois, tu es là, tu n'as rien à faire, mais tu fais 1, 2, 3, 4, 5 tours à la cuisine. Toi, tu sens que la cuisine, même, il n'y a rien. Mais il y a un esprit qui veut de boulimie, là, qui veut te faire manger. Alléluia. Dis, je refuse ce que le diable veut faire dans ma vie. Donc, la parole va vous sauver. Croyez dans votre parole. Arrêtez d'être dans la résignation. Arrêtez d'être dans l'abandon, en fait. La résignation, c'est quand quelqu'un s'abandonne à un mauvais sort, tu te laisses comme ça. Ah oui, les caries. Ah, j'ai déjà les caries. Pourquoi?
Non, refuse l'esprit de carré. Merci Jésus. Psaume 103, verset 20. La Bible dit quoi? Oh yes. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant et fort, qui exécute ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Quelqu'un dit Amen. Voyez, la Bible dit quoi? La Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant et fort, et exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Donc vous devez savoir une chose. Dieu nous vient beaucoup en aide par ses anges. Quelqu'un dit les anges de Dieu me viennent en aide à partir d'aujourd'hui. Mimi, que les anges de Dieu te viennent en aide au mois de mars. Car il y a des grands rendez-vous pour toi ce mois de mars. Qu'ils viennent et qu'ils t'escortent. Qu'ils facilitent ce que tu vas faire. Qu'ils ouvrent les cœurs des personnes vers lesquelles tu frapperas aux portes. Et qu'ils inclinent leur cœur dans le nom de Jésus. Que l'Éternel parle et soutienne ta maison. Je prie maintenant, je vois un virement. Qu'il y ait un virement miraculeux. Un virement miraculeux. Les fonds, les sous que tu attends. Je proclame tout ce qui avait été retardé financièrement. Viennent dans ta vie. Viennent dans ta vie. Viennent dans ta vie. Viennent dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pétronie, je proclame que l'Éternel console ton cœur. Il te donne de l'assurance. Il te donne la joie. Il te donne la faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends hypercute. C'est comme si Dieu va frapper tes ennemis. Dieu va frapper tes ennemis. Dieu me dit de te dire, il va frapper tes adversaires. Il va frapper ceux qui s'opposent à ta destinée. Le Dieu qui t'a appelé est le Dieu qui combat pour toi. Le Dieu qui combat pour toi. Le Dieu qui combat pour toi. Reçois la victoire. Reçois la faveur. Reçois la victoire. Reçois la faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui. Le Dieu de gloire nous vient en aide par ses anges. Dis Seigneur, envoie les anges vers moi. Lève ta main, lève ta main. Dis Seigneur, envoie les anges. Dis Seigneur, envoie les anges. Dis Seigneur, envoie les anges à mon secours. Oh yes. Dis envoie les anges à mon secours. Lèvons les mains ce soir. Oh yes. Tu vas sentir la présence de Dieu ce soir. Dis envoie les anges à mon secours. Envoie les anges à mon secours. Mon Père, mon Dieu, envoie les anges à mon secours. Envoie les anges à mon secours. Envoie les anges à mon secours. Mon Père, mon Dieu, envoie les anges à mon secours. Mon Père, mon Jésus, envoie les anges dans ma maison. Envoie les anges pour mon conjoint. Envoie les anges pour ma femme. Envoie les anges pour mon appel. Envoie les anges pour mon ministère. Envoie les anges pour mes enfants. Envoie les anges. Appelle, appelle. Est-ce que tu peux appeler les anges ce soir? Oh my God, j'entends salon de coiffure. Il y a une femme ici qui a un salon de coiffure. Il faut que les anges viennent et qu'ils invitent les clients, les bons clients. Oh my God, les bons clients, les clients fidèles. Les anges pour ton appel, pour ton ministère, ce que tu dois bâtir avec Dieu, tu as besoin des anges. Dis Seigneur, envoie les anges pour, Seigneur, oh Dieu Papa, mon hôtel, tu dois bâtir un hôtel. Dis Seigneur, envoie les anges pour ma prophétie, ça doit s'accomplir. Envoie les anges pour mon voyage, envoie les anges, oh my God, tu as besoin des anges, que Dieu vienne à ton secours. Envoie les anges pour mon travail, pour mes papiers, envoie les anges pour ma naturalisation, je veux les anges, envoie les anges dans ma maison. Oh Père, mon foyer a besoin de finances. Envoie les anges. Oh Jésus, je cherche une maison. Envoie les anges. Envoie les anges pour ma maison. Je vois des clés d'une maison qu'on donne. Waouh, les clés d'une maison. Deuxième, un appartement. Rabagadadadada. Je vois un garage. Je dis à quelqu'un, reçois maintenant les clés de ta maison. Les clés de ta maison. Les clés de ta maison. Reçois au nom de Jésus. Oh my God, la révélation change la vie. Il y a une course de vitesse. Les anges viennent, ils viennent. Reçois-les. Reçois tes clés. Reçois tes clés. Reçois tes clés. Ta maison, les clés de ta maison. Sophia reçoit. Racheté reçoit. J'appelle les clés. J'appelle les clés. J'appelle les clés. J'appelle les clés. Appartement. Le Kamara Gadou Shabayata. Regadou, j'entends achat. Achat appartement. Tu vas acheter un appartement en cette saison. Je vois quelqu'un qui va acheter un appartement. Au nom de Jésus-Christ. Reçois les clés. Reçois les clés. Reçois les clés. Que les anges viennent. Les anges viennent. Le Seigneur envoie les anges pour l'achat de ma maison. L'achat de mon appartement, envoie les anges. Seigneur, pour mes papiers, ma carte de séjour, mes dossiers, ma résidence, envoie les anges. Envoie les anges. Quelque chose se passe au nom de Jésus. Dis Yahweh, envoie les anges. Envoie les anges au nom de Jésus. Pour ma fille, oh Yahweh,
les anges, Seigneur, viens racheter. Les anges vers Graine du Christ. Lydia a besoin de toi. Envoie les anges vers Livia, les anges vers Chouana, les anges au Père, vers le serviteur Valdéder et son épouse. Les anges, papa, oh Dieu, vers Jackie. Les anges, alléluia. Cette nuit, les anges viennent vers toi, Micheline. Les anges viennent au nom de Jésus. Les anges arrivent pour toi. Seigneur, pour Mimi, les anges depuis le Canada, les anges au Père, pour Astrid, Yahweh les anges, pour Petroni, son mari et les enfants. Yahweh les anges, au nom de Jésus pour Anne-Joël. Papa les anges, pour Mathurine. Envoie les anges dans le nom de Jésus. Oh ma cara, papa. Seigneur dit, tu vas rattraper le retard. Il y a eu du retard dans ta vie. Tu vas rattraper ce retard. Mathurine, tu vas rattraper ce retard. Le Seigneur dit, n'aie pas crainte. Éloigne de toi, bannis la crainte. Oh my God. Tu vas rattraper le retard. Ah, Rakata. Reçois l'accélération. Reçois la restitution. La restauration du temps. Que les anges du temps, les chronos travaillent avec toi. Que les chronos viennent de ton côté. Mathurine, je connais quelqu'un à cette prophétie. Je déclare que les anges du temps viennent à ta faveur. Dimitri Horis, tu vas rattraper le retard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas rattraper le retard. Les anges du temps viennent et ils viennent maintenant, my God, racheter le temps, remonter la machine du temps pour que tu occupes ta place, que tu sois restauré. Je déclare dans ta vie Pétronie, restauration du temps, restitution du temps. Oh Makaraba, dans ta vie Mathurine, je vois la machine du temps être récupérée, être restaurée au nom de Jésus. Les années volées, Makari Adou Shabayata, sont rachetées par l'Éternel, Oh, éloigne maintenant l'angoisse et la tristesse. N'aie pas peur de l'avenir. Tu te posais des questions pour l'avenir. À la gauche, Chapayata, le Seigneur est avec toi. J'entends berger, il est ton berger. Reçois au nom de Jésus. Eltrine, n'aie pas peur de l'avenir. Il est ton berger, il te couvre. Oh my God, les gens sont en train de recevoir une onction spéciale. Quelque chose en train de te toucher dans ta maison, ta chambre, ta voiture. Une onction spéciale est sur toi. Reçois. Au nom de Jésus. Makaria do Shabayata. Tes ennemis sont bombardés cette nuit. Lina, le Seigneur te donne d'occuper maintenant l'espace et le temps. Parce qu'il reprogramme ton temps. J'entends parler de dettes. Tu te disais comment je vais régler mes dettes. Lina, reçoit maintenant la faveur. Je dis maintenant le Seigneur va restaurer ta vie. Oh Maragadou Shabayata. Je dis les dettes sont brisées. Je connais quelqu'un à cette déclaration. Je dis les dettes sont brisées. Reçois maintenant la faveur. Au nom de Jésus. Tes finances remontent. Tes finances augmentent. Au nom de Jésus. J'entends parler de l'Italie. Il y a quelqu'un qui m'écoute depuis l'Italie. Je prie pour tes finances. Je proclame au nom de Jésus. Racheter. Tes finances augmentent. Tes finances se multiplient. Tout ce que tu sèmes se multiplie. Tout ce que tu dépenses se multiplie. Je dis reçois au nom de Jésus. My God, il y a 2-3 personnes qui m'ont fait le témoignage quand j'avais prophétisé ça. Le même jour qu'elles dépensaient, on leur donnait la somme. Le même jour qu'elles dépensaient, la somme rentrait et disait maintenant. Et elles se sont souvenues de la prophétie. Je viens d'éclater et déclarer dans la vie de quelqu'un. Ce que tu dépenses revient. Reçois au nom de Jésus. Quelqu'un dit je reçois. Alléluia. Le psaume 104, verset 20 dit quoi? Le psaume 103, verset 20. Il dit les anges viennent au secours pour exécuter la décision de Dieu. Les anges existent pour venir nous aider. Vous devez croire aux anges. Toute ma vie est une vie des anges. Je les ai vus tellement se manifester. Que les anges viennent dans ta vie. Oh, enfant béni, il y a le témoignage. Amen. Tu vas monter, tu vas témoigner. Crains du Christ que les anges viennent. J'ai vu les anges me donner la maison. Les anges me donner la voiture. Les anges sont venus toujours pour me montrer les grandes choses. J'ai dit que les anges viennent te donner ce que ton cœur désire au nom de Jésus. Qu'ils viennent te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Oui. Qu'ils viennent te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Matthieu 3, verset 13. Matthieu 3, verset 13. Nous allons lire ce texte et je vais commencer à prier pour les uns et les autres.
Donc tu pourras demander à monter et nous allons prier pour toi. Le live s'arrête à 3h pile. Donc il nous reste 50 minutes. Alors, Matthieu 3, verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Pardon, Matthieu 3, verset 16. La Bible dit, on peut aller de 13 à 16. On va lire quand même. Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Jésus répond à Jean, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe venue sur lui. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors, Dieu nous vient en secours, bien-aimés, par quelque chose de très important. Dieu vient aussi à notre secours par les signes. Quelqu'un dit Seigneur, viens à mon secours par un signe. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que Dieu aussi nous sauve par les signes. Si il y a des signaux, quand tes ennemis veulent te faire du mal, ils vont commencer à fuir. Il y a des gens, les sorciers sont allés faire des incantations avec vos noms. Dès qu'ils disent seulement ton nom, le feu est venu brûler leurs hôtels. Oui, c'est un signe. Dis Seigneur, opère des signes pour me défendre. Opère des signes pour me protéger. Dieu a protégé Jésus à son baptême. Il a envoyé une colombe. Quand Jésus est rentré dans l'eau, Dieu a envoyé un signe. Je déclare, Prunelle, au nom de Jésus, que Dieu envoie des signes pour te défendre. Mimi, que Dieu envoie des signes pour te défendre. Écoutez, vous êtes même dans un procès avec des gens. Et puis ils remarquent que plus ils vous attaquent, plus ils ont des problèmes. Ils vont arrêter. Parce que Dieu va envoyer des signes pour dire que la personne que vous cherchez à attaquer là, c'est une personne dangereuse. Je dis que Dieu commence à envoyer des signes te concernant au nom de Jésus, graine du Christ, my God. Que Dieu envoie des signes pour qu'on arrête de te persécuter. Oui. Dieu enverra des signes à vos ennemis. Écoutez, la Bible dit quoi? Il a dit à Moïse, si Pharaon ne croit pas, j'enverrai encore d'autres signes. Ça veut dire que Dieu protège les hommes par les signes. Oh my God. Dis Seigneur, envoie les signes dans ma vie. Envoie les signes dans ma destinée. Seigneur, enveloppe pour moi des signes et des mystères. Oh oui. Vous devez être enveloppé des signes et des mystères. Quand j'ai commencé mon appel, ma petite soeur, vous savez, dans la famille, parfois, ça prend du temps aux gens d'accepter que Dieu marche avec vous. Et Dieu a commencé à lui montrer les signes. À chaque fois qu'elle était avec moi, elle voyait toujours des arcs-en-ciel. Des arcs-en-ciel dans ma maison, des arcs-en-ciel à ma porte, des arcs-en-ciel à mes pieds. Elle se disait, mais attends, l'arc-en-ciel, normalement, c'est quelque chose qui est dehors. Mais pourquoi l'arc-en-ciel est dans ta maison? Je lui dis, Dieu fait ça pour que toi, tu vois les signes que Dieu est avec moi. Elle vient comme ça dans la salle de bain, elle trouve l'arc-en-ciel à côté de moi. Elle dit, mais c'est quoi ça? Je dis, oui. En fait, Dieu, il fait ça pour que toi, qui es dans ma propre famille, tu saches que Dieu marche avec moi. Et c'est comme ça, quand on est proche d'un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, on va commencer à voir les signes. Oh my God. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ici. Que mon Dieu t'envoie des signes. Je dis qu'il t'envoie des signes. Je dis reçois les signes. Je dis reçois les signes. Je dis reçois les signes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est très important d'avoir les signes. Quand les gens voudront te faire du mal, il faut qu'il y ait des signes pour montrer que toi, tu es dangereuse. Je répète, que montrer que toi, ton cas est particulier. Il faut faire très attention. Ce n'est pas tout le monde qu'on atteint, ce n'est pas tout le monde qu'on fait n'importe quoi. Hein. Il y a des gens qui marchent avec des signes. Des signes très très dangereux. Des signes très très étranges. Des signes très très mystérieux. Je déclare la faveur dans ta vie des signes. Je dis reçois la faveur des signes. Reçois la visitation des signes. Reçois au nom de Jésus que Dieu commence à faire des signes dans ta vie. Dieu nous protège par les signes. Voilà, la colombe est venue. La colombe était le signe que Dieu a mis sur Jésus. Dis Seigneur, mets sur moi un signe.
Dis Seigneur, mets sur moi un signe. C'est important. Tu dois, en fait, certifier ta destinée dans le monde spirituel. La certification, c'est quand il y a un signe, une marque. Il y a une attestation sur toi. On ne fait pas n'importe quoi avec toi. Que Dieu commence à t'immatriculer ce soir. Que Dieu commence à mettre des signes sur toi. Que Dieu commence à mettre des choses différentes sur toi. Je dis que le mystère de l'agneau se manifeste sur quelqu'un. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Quand les gens t'attaquent trop, à un moment donné, il faut qu'il y ait des signes. Alléluia. Je dis à partir d'aujourd'hui, les méchants auront des signes que toi, tu es une enfant de Dieu. Regardez, même quand on a crucifié Jésus, la Bible qu'il y a eu un tremblement de terre et les gens commençaient à dire, oh, certainement, il est fils de Dieu. C'est un signe. Vous allez marcher avec les signes de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur sur la révélation de la protection? Alléluia. Oh my God. Quelqu'un dit maintenant, Dieu montrera les signes qui me protègent. Oui. Dieu montrera les signes sur ton nom. Dieu montrera les signes. Prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau. Je vais prier. Je vais prier sur ta bouteille d'eau maintenant. Je vais commencer à faire monter les uns et les autres. Dis j'ai ma bouteille. Dis j'ai ma bouteille. Prends ta bouteille d'eau. Thank you, Lord. Mahmoud, ok. Donc Mila aussi est prête. Ok, Chouana, prends ta bouteille d'eau. Tout le monde avec sa bouteille d'eau. Seigneur, Dieu des signes, toi qui opères les prodiges sur la terre et dans le ciel, je prie maintenant au Père, comme l'eau est transparente, que tu prennes la forme de leur demande et que tu exauces chacun dans son besoin ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Je prie sur ta demande. J'intercède pour ton âme. Je prie pour ta maison et toi. Cette nuit que l'Éternel opère un signe par cette eau. Cette nuit que le Tout-Puissant opère un signe à la date de ce jour. Soit une date de bénédiction. Nous sommes le 7 mars. Cette date qui est le 7 représente la perfection, le repos. Que Dieu t'accorde la réponse que tu attends. La réponse tant attendue. Reçois cette réponse. Reçois ce repos. Reçois ce miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui veux un compagnon. Que Dieu t'accorde ce compagnon au nom de Jésus. Lagadou Chapayata. Toi qui cherches une compagne. Que Dieu t'accorde cette compagne au nom de Jésus. Je décrète et déclare. Toi qui étais malade. Que Dieu t'accorde la guérison au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, pendant que tu détiens cette bouteille, tu es en train de recevoir ton miracle. Tu es en train de recevoir tes documents. Tu es en train de recevoir tes papiers. Tu es en train de recevoir ton mariage. Tu es en train de recevoir ton élection. Tu es en train de recevoir ta bénédiction. Pendant que tu es en train de tenir cette bouteille, je proclame le mystère d'un nouveau commencement, un nouveau voyage, une nouvelle dimension sur toi. Reçois la grâce. Reçois le miracle. Je bénis cette eau. Je la bénis au nom de Jésus. Je bénis ce liquide. Et je proclame qu'il vient avec ton besoin. Il vient avec ton besoin. Il vient avec ton besoin. S'il y avait sur toi un voile qui chassait le besoin, qui chassait, oh my God, ce que tu demandais à Dieu, le voile est déchiré au nom de Jésus. Tu vas laver ton visage 7 fois avec cette eau. Makari Adou Shabayata. Tout ce que tu désires vient à toi. Je dis tout ce que tu désires vient à toi. Tout ce que tu désires vient à toi. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Le 7 mars. La Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Je bénis cette eau ce 7 mars. Afin que tu vois les exploits. Tu vois le signe que mon Dieu opère dans ta vie. Il te donne ce travail. Il te donne ce mari. Il te donne cette femme. Il te donne cette signature. Il te donne cette maison. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Parmi les 10 000, on te choisit, on te choisit, on te choisit, on te choisit. Je parle maintenant par l'autel de l'agneau, l'autel du sang de l'agneau. Tu es visité, tu es choisi, tu es élu, tu es choisi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Deuxième chose, tu vas boire et tu prendras 7 gorgées de cette bouteille d'eau. Si la sorcellerie avait déposé des choses en toi, des breuvages mortels, oh my God, des nourritures démoniaques, des alimentations sataniques, cela est brisé au nom de Jésus. Makadi Adou Shabayata.
là où ils ont bloqué ton ventre, tes ovaires, tes ovules. Je proclame cette nuit le sang de l'agneau dans cette eau. Je dis cette eau que tu as n'est plus une eau normale. Elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. La Bible dit il envoya sa parole et les guérit. Je déclare cette eau change maintenant ton corps. Cette eau change à Makari, à Badadadada. Je proclame que cette eau change ta vie. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Reçois maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.